arrêter en... C'est parti. D'accord. Bon, alors, lançons le thème de ce soir. Reprenons tout cela. Donc, Fabrice, quel est le thème déjà? La priorité de notre existence peut-elle changer? Les priorités peuvent-elles être amenées à être réordonnées lorsque nous découvrons la multiplicité des mécanismes à l'œuvre chez nous? Oui, bien formulé. Eh bien, je dirais, par exemple, quand on parlait au début d'utiliser je ou non, donc dans le nombre de sujets sur lesquels on peut réfléchir étant très vaste, je dirais que par défaut, ce serait plutôt la machine ou l'automatisme qui gère. Mais j'ai quand même réfléchi sur un certain nombre de sujets. Donc, je vais prendre un exemple, la politique. J'étais idéologiquement amené à avoir une pensée de droite par mon éducation, mon milieu, mes parents, l'école, etc. Par réaction à cette... par rébellion à un certain âge, je me suis donc affirmé comme ayant des valeurs de gauche, ou supposées de gauche, pour finalement arriver à sortir de cette dialectique un peu stérile et me fonder mes propres opinions sur les différents sujets et non en fonction de ah je suis de droite donc je dois penser ça ou ah je suis de gauche donc je pense ça, ce qui est un peu la réaction de la plupart des gens sur différents sujets quand on réveille avant le côté politique. Donc, ce sont des priorités qui sont préformatées, qui sont déjà toutes emballées. Alors il peut arriver que on ne change pas. On peut s'apercevoir, ça ouvre effectivement voir qu'il y a se réveiller peut montrer d'autres possibilités. Et puis on peut se dire que finalement on est content de celle où on était par habitude, mais il y a une chance sur 2, sur 3, sur 5, sur 10, selon le sujet, que ce soit comme par hasard celle qui conviendrait. Et puis souvent on peut avoir envie de changer, juste pour changer, à partir du moment où on découvre que le changement est possible. Et alors justement ce que tu évoques là, parce qu'évidemment il y a toujours des droites et des gauches dans nos vies, dans tous les domaines, il y a donc toujours des choix possibles, et les régions frontopolaires de notre cerveau qui déterminent justement la notion de choix, qui sont notamment des centres, pourrait-on dire, des neurosystèmes de motivation, eh bien on peut se dire, là il y a un souci, c'est que quel va être en moi ce qui pourra être valable pour un certain temps, ou pour un temps plus long, ou pour toujours. C'est-à-dire que si jamais je me dis je suis conscient de moi, je réalise, dans ton propos, que finalement, accidentellement on m'a mis par ici, et par réaction, c'est aussi accidentel, mécanique aussi, je suis allé par là, mais finalement, maintenant je peux prendre des morceaux de tout ce qui m'apparaît et choisir. Donc jusque-là, je vais dire je suis libre et maître de moi. Mais est-ce que cette liberté, elle peut rester toujours, ou est-ce que sans m'en rendre compte, il y a des processus à la mode qui s'instillent en moi? Sûrement, à moins de reprolonger, de se reposer à nouveau dans une prise de conscience, le mécanisme va à nouveau peu à peu se déliter dans des automatismes. Peut-être un peu plus choisis, un peu plus réfléchis, mais qui vont devenir à nouveau des automatismes, ouais, c'est sûr. À titre d'exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, j'ai observé cette semaine en allant à un dîner avec un
des invités, que cet invité me redonnait entendre des sujets qu'il m'avait déjà évoqués 2 semaines auparavant. Et il était dans cette mécanique où l'on remplit, on va remplir du vide, et j'ai pu m'apercevoir de cela. Donc c'est Et t'apercevoir de la peur que nous avons tous, on en a un petit peu parlé justement, de se dire, voilà, quelqu'un est devant moi, il faut absolument que je meuble avec ce que je connais, et si jamais je ne meuble pas avec ce que je connais, j'ai peur. Alors vite, je retrouve ce que je connais, et finalement on est emprisonné dans ce qu'on connaissait déjà. Et alors la question de maintenant, c'est justement comment s'en libérer. D'ailleurs, Aubrey, si tu as eu le temps d'y réfléchir, qu'en penses-tu? Que c'est à travers la recherche de nouveaux sujets, par exemple se servir d'Internet de certains sites de confiance portant sur des sujets, par exemple, tout en expérimentant chez soi, en créant des protocoles expérimentaux et en les réalisant, d'essayer de découvrir ce qui se passe dans l'instant et pas ce qui se passait avant. Ce qui se passait après, ça revient en fait vraiment à ce que tu disais, dans l'instant présent. Des neurones, certaines parties de ma personne me donnent à penser que voilà, c'est une peur complètement infondée qui se crée lorsque ma machine se rend compte qu'elle est mécanique. Et en fait, cette peur finit par disparaître lorsque la mécanicité se dissout pour donner place à un peu plus de conscience, petit à petit, comme un gradient de température, de concentration. C'est clair. Oui, c'est parlant. Mais capturer un moment de mécanicité en nous, c'est déjà dissoudre à moitié cette mécanicité. C'est déjà une prise de conscience qui va au-delà de la mécanicité. On se situe consciemment au-delà de ce conditionnement, de ces conditionnements, de ces multiples conditionnements que nous avons tous. Et c'est déjà une liberté d'en être conscient, et plus tard peut-être pouvoir s'en libérer, ou tout du moins vivre avec ces conditionnements, tout en sachant qu'ils sont là, et en allant plus loin, en étant présent avec ces conditionnements et avec avec ces conditionnements, et être de plus en plus dans l'instant de ce qui est. Peut-être que, en fait, au bout d'un moment, on ne les supporte plus, ces conditionnements, parce que si jamais tu me parles en présence, en conscience, et puis que je te dis, tiens, je voudrais te montrer ça. Bon, au bout de la 3e fois où je vois que toi tu me regardes, je me dis, t'es pas ici avec moi tout de suite maintenant? Je viens pas me dire, bon, bah non, je te montre pas ça, mais si jamais je me rends compte à ce moment-là à quel point je suis mécaniquement pris dans ça, dans l'ensemble des objets, les objets de mémoire, donc dans ce cas-là, je vais finir par me dire, bon, tant pis, je vais me voir tel que je suis, à nu, oui, je suis vide, complètement vide, je suis pas là, j'ai peur d'être là, mais
je vais finalement me dire, bon, je vais y être là, je vais rentrer dans le ici et maintenant, et puis peu à peu, je vais mettre un pas, 2 pas, 3 pas, puis je vais commencer à, comme tu disais un peu avant, oui, me sentir bien dans ce ici et maintenant. J'ai évité la fuite. Je vais me rendre présent à l'autre, puisque c'est cet exemple que tu donnais, et souvent j'ai pu aussi observer que lorsque quelqu'un venait à moi, ou même moi, lorsque j'allais à quelqu'un pour soi-disant parler, ça en moi m'avait attiré vers cet individu, et j'entamais une conversation pour peut-être et certainement partir ailleurs au bout de secondes, ou ne pas entendre ce qu'il avait à me dire en réponse. Et quelquefois, les deux interlocuteurs sont dans ce même état. Personne n'est là. Il y a une discussion, mais personne n'est là finalement. Et comme tu dis, il y a une instance en nous, un ça en nous qui s'évade. Ah oui, je me rappelle ceci, cela, et l'autre qui s'évade, je me rappelle celui, et chacun dans son monde, et pas de communication. Pas de connexion. Pas de connexion. Qu'en dis-tu, Christina? Bon, alors, ne point prendre la parole. Il est vrai que c'est une thématique lourde. Je te laisse gérer notre timing. Donc quels seraient les changements que pourrait nous apporter cette prise de conscience de nos conditionnements et de nos mécanicités? Le plus important, ça reste les choix de vie, mariage, carrière, hobby, qui nous prennent la plupart de notre temps et qui ont été pour la plupart aussi déterminés par des automatismes. Et là, même quand on est conscient, ça implique, c'est tellement lourd, enfin, c'est tellement complexe, vaste comme choix, que c'est compliqué à déconstruire parce qu'en fait on est face à une multitude de programmes imbriqués les uns dans les autres. Et donc déconstruire ce type de choix, ça demande de s'y atteler encore et encore et de gratter couche après couche pour comprendre. Parce que tant qu'on ne comprend pas, c'est comme au moment où on comprend que les autres choix s'ouvrent. Tant qu'on n'a pas compris, il n'y a pas de choix possible. Est-ce que comprendre finalement, ce n'est pas juste attraper une mécanique en nous? Et C'est pas une mécanique en nous. C'est pas juste une petite mécanique comme ça au vol qui détermine Oui, un amour, un travail. Oui. C'est pas, tu vas pas l'attraper juste comme ça là où je voulais en autour venir, d'une conversation avec l'autre ou autour d'une journée de travail. Là où je voulais en venir, c'est le simple fait d'attraper une ou plusieurs mécaniques en nous, nous amène à être plus conscient peut-être que vers des choix de vie comme tu le disais, vers un mariage, des choix de carrière. Peut-être qu'en nous, à ce moment-là, lorsque nous attrapons quelques petites mécanicités et que nous en sommes conscients, peut-être que les choix de vie, le mariage va être différent, on va être plus attentif aux personnes que nous allons rencontrer. Pour le choix de carrière, on va peut-être... J'avais envie de prendre ton propos, mais complètement à l'envers. C'est-à-dire, en t'écoutant Fabrice, j'étais dans l'idée où il se tramait en moi l'idée que j'attrapais et que j'avais envie de renforcer, selon laquelle justement, quand je suis conscient, et donc en fait tout existe au niveau neuronal, selon notre état de fonctionnement neuronal. C'est-à-dire, si je suis conscient, entre guillemets, donc je suis réveillé simplement conscient mécaniquement,